8 mai 1945, 8 mai 2015, 70 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, des commémorations ont eu lieu un peu partout. Nous nous sommes rendus aujourd'hui à Saint-Pierre et dans la ville capitale où des dépôts de gerbes ont eu lieu. Et le 8 mai est aussi une date particulière pour les Pierrotins. Il y a 113 ans, la montagne Pelée est entrée en éruption. La ville s'en souvient encore. Nous sommes partis à la rencontre d'écoliers qui se sont mis en scène dans un film catastrophe. Nous partagerons également un moment avec une vingtaine de collégiens venus d'Italie et de Roumanie. Ils sont arrivés le 1er mai dernier pour découvrir l'île, l'objectif étant d'initier un partenariat avec leur homologue martiniquais. Et notre invité ce soir est le chanteur Kali. L'artiste est avec nous pour nous parler de la 4e édition du Musical Alternatif Martinique, une scène 100% musique alternative afro-caribéenne. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Nous l'apprenons à l'instant, une bagarre aurait éclaté, des coups de feu échangés, quartier Cosmi à Trinité. Un homme est en arrêt cardio-ventilatoire, un autre est blessé. Les secours sont sur place. Nous vous en dirons plus dans nos prochaines éditions. 8 mai 1945, 8 mai 2015, 70 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, des commémorations ont eu lieu un peu partout en France. Chez nous, cette journée du souvenir a aussi été marquée par un dépôt de gerbes au monument aux morts, place de la Savane. Personnalités, anciens combattants, tous étaient présents pour vivre ce moment de recueillement. Louis Sabas. Un dépôt de gerbes pour commémorer la fin de la guerre. 70 ans se sont écoulés depuis le 8 mai 1945. À l'époque, cette ancienne combattante était secrétaire en Charente-Maritime. Elle a failli ne jamais assister à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Le commandant savait qu'on était dans une région assez dangereuse. Et il nous avait cachés dans un blocos. C'est lui qui nous a cachés dans un blocos. C'est pourquoi nous sommes là. Parce que tous ceux qui étaient avec lui sont tous morts. Avec 21 autres jeunes femmes, elle échappe ainsi à la mort. Chaque commémoration rappelle des moments difficiles aux vétérans. On pense quand même, enfin, au fur et à mesure, avec le temps, ça s'efface dans nos esprits puisqu'on a autre chose à penser. Mais néanmoins, on ne peut pas carrément oublier ce qu'on a vécu il y a 70 ans. L'étendard sanglant élevé. Après bien des générations, les commémorations ne sont pas oubliées. À Fort-de-France, des lycéens participent à la manifestation. Ils savent l'importance du devoir de mémoire. On représente la jeunesse martiniquaise et je trouve intéressant de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté qu'on a aujourd'hui. Même 70 ans après, cet événement est toujours ancré dans les mémoires et je trouve qu'il était important de le commémorer, non pas de le célébrer, mais de le commémorer, de rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pour que la nation soit libre et saine et sauve. Un témoignage fort à destination des anciens combattants. Mais loin des souvenirs de combat, ce matin, il s'agissait bien de célébrer la paix. Direction Saint-Pierre pour continuer. La ville a elle aussi rendu hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale avec une cérémonie place des Victoires. Une cérémonie présidée par le maire de la commune, Christian Raffa, et à laquelle a assisté l'archevêque de Martinique, Monseigneur Macaire. On écoute à ce propos les réactions recueillies par Élodie Toto et Julien Goudichaud. C'est une commémoration qui ne se qualifie que par un seul mot, extraordinaire. La commémoration du 8 mai aussi, je le remarque, redevient un moment populaire, c'est-à-dire que les Pierrotins redeviennent acteurs de leur ville et de leur histoire. Et donc ça me fait plaisir aussi de voir Saint-Pierre revivre par la même occasion. Ça n'a rien à voir avec les autres années, ça c'est pas comparable. Là on sent que la population s'y intéresse. Ils ont envie de voir ce qui se passe, de s'y intéresser. Voilà. On s'intéresse. Je suis sortie de chez moi pour aller voir la commémoration qui a été très bien, je trouve. Hein? Très, très, très bien. Et le 8 mai est décidément une date très importante pour les Pierrotins, sans compter l'armistice ou bien encore l'éruption de la Pelée. Aujourd'hui se rajoute à la liste des faits marquants la première messe officiée par le nouvel archevêque de Martinique, David Macaire. Avant la célébration de l'Eucharistie, il a reçu les clés de la ville des mains du maire Christian Raffa. Élodie Toto, Julien Goudichaud. La messe est dite. Ce matin, Monseigneur Macaire a reçu les clés de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Par cet acte, il devient officiellement archevêque de Saint-Pierre. Je l'ai vécu avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et d'espérance. C'était vraiment un grand moment pour tous les Martiniquais, puis particulièrement pour les Pierrotins. Car David Macaire est originaire du Morne-Rouge, ville qui dépend de la cathédrale de Saint-Pierre.
Aussi, pour les Pierrotins, c'est un peu le retour de l'enfant prodigue. C'est toujours, comment dirais-je, toujours agréable que quelqu'un de la paroisse soit quand même à la tête d'une organisation, fût-elle une organisation ecclésiastique. Une prise de possession dont la date n'a pas été choisie au hasard. Une journée chargée de symboles, parce qu'à Saint-Pierre, le 8 mai, depuis mon enfance, c'est d'abord l'éruption de la montagne Pelée, la mémoire des 30 000 morts. C'était il y a tout juste 113 ans. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entre en éruption. La catastrophe détruit la ville, seules 2 personnes survivent au drame. Dans la mémoire des Pierrotins, le traumatisme est encore bien présent. Aujourd'hui, c'est la messe des morts. Les morts qui sont partis avec le volcan. Alors, et j'ai mes parents, ma grand-mère, il est parti avec. Alors, ça m'a vraiment touchée. Après son homélie d'investiture, l'archevêque s'est rendu au mémorial de la catastrophe pour un hommage aux victimes. C'est un événement important pour la communauté chrétienne et je suis content que cet événement ait eu lieu. Venir ici en ce lieu, le mémorial, ça me paraît intéressant de commémorer toutes ces personnes qui ont disparu. Un premier office de taille pour l'archevêque Macaire qui s'est poursuivi avec les commémorations du 8 mai 1945. Et une classe de CM1 de l'école Pierre Zobda-Whitman commémore à sa manière le 8 mai 1902. Avec leur enseignante, ils se sont mis en situation dans un film catastrophe. Une manière de raviver les mémoires. Notre correspondante Camille Joseph est allée à leur rencontre. Depuis qu'ils ont tourné ensemble un film sur la catastrophe du 8 mai 1902, Jacqueline Piquet et ses élèves de CM1 sont inséparables. Ce pan de l'histoire de Saint-Pierre, Monfifine le tient de sa grand-mère et c'est à son tour de transmettre aux enfants l'ambiance de l'époque. Mais Monfifine, pas ni l'école jeudi hier. Et qu'est-ce que c'est comme ça? C'est ton repas ou le bâti? Moi, donc ça casse dans l'odeur là, en l'air là, et puis moi, donc ça. Le 8 mai était très particulier. Je les ai fait comprendre cette situation parce que le temps s'apprêtait. On sentait venir quelque chose et les enfants n'arrivaient pas à comprendre qu'il fallait tout laisser et partir. Ils ont compris qu'on était en danger, on a fait un minimum, on est parti avec un minimum. Il s'agit pour les adultes qui portent le projet de permettre aux jeunes, 113 ans plus tard, de se mettre dans la peau des personnages de l'époque afin de mieux comprendre cette partie de notre histoire. Les enfants ont dû faire des recherches au niveau justement de l'histoire de Saint-Pierre, de ce qui s'était passé le 8 mai 1902. Cela fait partie intégrante des programmes. Donc, par rapport à ce film-là, on avait déjà l'ouverture qui était faite. Ça, c'est la cuisine, moi. Et puis, manger qui fait là. Les charbons, mon fils, qui a fait manger. Mais comment il y a ça? Et tu maries? Oui. Marie toujours t'a écrit, Marie pas qu'à venir manger alors? C'était vraiment difficile pour la population et elle voulait, justement la population ne voulait pas croire parce que c'était les élections. Lors de l'éruption, ça a été un très grand bouleversement pour Saint-Pierre, que Saint-Pierre, à l'origine, c'était la capitale. Avec ma mamie et mes 2 sœurs, nous avons décidé de quitter Saint-Pierre pour aller au Lamentin. À Saint-Pierre, il y a eu plus de 28 000 morts, dont 2 survivants, dont mon tonton Paris. Comment est-ce que tu aller? Bien sûr. Et puis mon Dieu, monsieur, pas qu'à sentir l'on de descendre ma capati. Et puis c'est maman là, pas qu'à sentir l'on des ébouillités à sentir là. Vous quittez Saint-Pierre? Oui, monsieur, là, qui va laver, repasser mes vêtements. Ça c'est problème, moi, et puis ça fait la vérification. Ne partez pas, je vous rajoute 10 centimes. Quittez-moi nous, ou pas qu'à garder panier en Dieu, panier en gib, bien ciel là. Qualité de temps là, soleil chaud là. Ou pas qu'à constater qu'il y a un bagage qui est fait. Ma fifine, en plus dimanche, il y a les élections législatives. Qu'est-ce que ça fait l'élection législative? Une belle manière de rendre hommage aux 28 000 victimes de cette catastrophe que nul ne peut oublier. Et on salue leur très bon jeu d'acteurs. Le 8 mai à Saint-Pierre est aussi un événement marqué chaque année par la braderie du Secours catholique. Vêtements, bibelots, services de restauration, il était possible d'acheter pour une bonne cause. L'occasion certainement de se transporter une centaine d'années auparavant ou dans les ruines, les Pierrotins avaient grand besoin de soutien. Julien Goudichaud et Elodie Toto. On fouille et on trie à la recherche du bonheur. Des petits prix pour toutes les tailles. Sous le chapiteau, la quinzaine de bénévoles du Secours catholique s'affairent à la tâche. Tous les articles sont issus de dons particuliers. Non, trop petit. Alors essayez celui-ci. Non,
Celui-là ira mieux peut-être. On a tout vendu dans les chemises hommes, il nous en reste qu'une seule, celle-ci si vous voulez, à 1 €. Ce sont les donateurs qui arrivent avec soit des cartons, des sacs, et ils viennent à la délégation à Fort-de-France. On les récupère, ensuite on fait le tri. Une initiative qui ravit les clients. La dépense est minime et elle est pour la bonne cause. Je suis content parce que les secours catholiques, c'est des bagages qui ont fait du bien pour les gens qui sont handicapés, qui manquent de soutien pour m'aider. Ça me fait plaisir. C'est une très bonne initiative, il y a de très belles affaires, quoi. À 1 €, 2 €, 2 €, c'est intéressant. La braderie ne propose pas seulement des vêtements, bibelots, vaisselle et autres articles sont également présents et Madame Accra assure le service de restauration pour le plaisir de ses touristes. Qui veut du poisson? Moi. On vient de manger les acras de bananes vertes, c'est ça. Hein, et puis là on attend les acras de morue pour se régaler encore un coup. La recette de la journée a atteint le millier d'euros. L'intégralité des fonds sera reversée au Secours catholique. Ces fonds sont destinés à aider les jeunes parce que nous avons une équipe jeune, une équipe diocésaine jeune composée de plus de 50 jeunes répartis dans tous les départements avec qui nous organisons des actions. L'année prochaine, l'association se réunira même lieu, même date, comme depuis une dizaine d'années. Social toujours, la Banque alimentaire organise également ce week-end sa grande collecte annuelle. L'objectif étant de permettre aux familles nécessiteuses de Martinique de vivre dans des conditions décentes. Pour rappel, ce sont ces banques qui approvisionnent en nourriture les associations caritatives qui ensuite les ventilent localement. La collecte auprès des particuliers est donc cruciale. À l'issue de la dernière manifestation, plus de 50 tonnes de nourriture avaient été récoltées. Le président de l'association s'est entretenu avec Guy Raphaël-René. Notre stock a diminué énormément ces derniers temps pour 2 raisons. Une première raison, c'est l'augmentation des bénéficiaires, qui est à peu près de 7%, ce qui représente à peu près un peu moins de 25 000 bénéficiaires. Ça, c'est une première. La deuxième raison, c'est que nous avons une baisse du quota de l'Union européenne, qui est de 54%, c'est-à-dire en 2013, nous avons reçu 140 tonnes de denrées de l'Union européenne. En 2014, nous avons obtenu 77 tonnes. Notre stock est quasiment à zéro, c'est un fait, mais je suis optimiste. Nous avons 58 points de collecte sur l'ensemble du département. Et les grandes surfaces de la capitale, nous avons des associations partenaires qui sont sous ces points de collecte. Donc toute la journée de samedi, le samedi, je rappelle, le samedi 9, et toute la matinée du dimanche 10. Sur ces 2 jours, nous organisons les collectes sur les points des grandes surfaces. Et l'événement de ce week-end est la venue du président de la République, François Hollande, le président qui honorera la mémoire d'Aimé Césaire avec un dépôt de gerbes sur la tombe du chantre de la négritude au cimetière La Joyeuse. Le chef de l'État est d'ailleurs d'ores et déjà aux Antilles. Il a visité aujourd'hui les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Son arrivée est prévue chez nous à 23 h ce soir. Et nous vous ferons suivre cet événement toute la journée de demain avec des points directs et une édition spéciale à 13 h. Au chapitre éducation, des lycéens et des collégiens entrepreneurs, rien d'incompatible pour ces chefs d'entreprise en herbe. Après avoir poursuivi un programme leur permettant de créer de véritables structures avec retour sur investissement, l'ultime étape était de séduire un jury pour accéder au niveau national. Ce matin, à l'espace aéroservice du Lamentin, ils étaient plus d'une centaine à concourir. On écoute ce florilège de réactions recueilli par Louis Sabas. Ça a développé chez nous l'esprit d'entreprendre en fait. Ça fait 2 ans qu'on participe au concours. On a appris à comment gérer notre entreprise. On a vu aussi les mauvais côtés de l'entreprise, le stress, les demandes des clients, tout ça. Et ça nous permet déjà de voir un peu une certaine partie des métiers, sachant que si on n'est pas sûr de savoir ce qu'on veut faire plus tard, ça nous donne une vue sur ce qu'on veut faire et voir si on est apte ou non à créer un jour son entreprise ou faire partie d'une entreprise. On a beaucoup de commandes et que après la journée d'aujourd'hui, on aura encore beaucoup d'autres commandes. Nous allons élire des lauréats au collège et au lycée et les lauréats représenteront la Martinique au niveau national et
si par bonheur ils sont élus au national, ils vont devoir représenter donc, la France au niveau européen, donc à un niveau plus... Depuis plus de 30 ans, il distille une musique d'une rare originalité. Accompagné de son banjo, tel un missionnaire, il est l'un des musiciens martiniquais ayant plusieurs fois fait le tour du monde. Il sera en tête d'affiche de la seconde édition du Musical Alternatif Martinique. Kali, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler plus en détail de la manifestation qui aura lieu ce dimanche, redécouvrons votre univers en musique et en images. Extrait. Okay. Yo dit tout non à sous la terre, c'est même l'eau l'amour yo caboué. Ça qui devant, ça qui derrière, toutes ces noms à sous la terre, c'est même lumière qu'a fait nous. Ça qui en bas, ça qui en l'air, c'est vous qui savez. C'est en soleil, moins qu'arrêté. Tous unis, tous pareils, sous la bannière de Sion. Je sens venir l'éveil des consciences et des nations. Depuis moi né, moi qu'à monter mon nom. Mon pavé. Depuis moi né, moi qu'à monter mon nom. Mon navia. Mon navia. Depuis moi né, moi qu'à monter mon nom. Mon pavé. Et puis moi, qu'à monter mon nom, mon navia. Alors nous l'avons vu à la fin de cet extrait, vous partagez également la scène avec Hugues Charlec. L'auteur a de nombreuses reprises rendu hommage et chanté le poète Aimé Césaire. C'est un artiste que vous avez déjà croisé auparavant? Oui, on se connaît. Et, en fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il est... il fait ses chansons comme ça vient, il est anticonformiste, il fait ce qu'il a envie de faire et puis surtout il met la priorité sur les textes et c'est ça qui est intéressant. Et puis il garde cette couleur un peu créole, voilà, acoustique que j'aime beaucoup. Ouais. Alors Kali, c'est aussi Monter la rivière ou bien encore Reggae Dom Tom. Votre dernier album date de 2011, c'est l'éveil. Puis plus rien, que s'est-il passé depuis? C'était peut-être 2012, je me souviens. Enfin bref, je sais pas. Non mais moi je ne fais pas des albums tous les ans, moi. Non, en général. C'est pas la quantité qui non, en général, en fait, jusqu'à présent, j'ai eu des projets que j'avais marqués. J'ai fait mes projets jusqu'au bout. Ouais. Donc là, c'est fini. Là, je ne veux pas un nouvel album, mais bon, surtout on joue de la musique. Donc on joue un peu partout. Les gens peuvent nous voir un peu partout. Dès que je viens à Martinique, je fais quelques petites scènes ou même des grosses scènes. Donc je suis plutôt là-dessus. Et puis en fait, je cherche, je fouille un peu partout jusqu'à ce que j'emmagasine. Et qu'après, quand j'emmagasine, je redéverse. Voilà. Alors justement, le public aura l'occasion de vous redécouvrir sur la scène du Musical Alternatif Martinique, un événement qui met en avant les musiques dites alternatives. Alors, il se dit que l'alternative s'affranchit de tout style, de famille musicale, de règles à respecter. Vous vous retrouvez dans ce descriptif? Disons que oui, j'ai toujours fait ça. Mais c'est vrai aussi que j'utilise pas une musique alternative, une musique qu'on va dire traditionnelle, mais qui devient alternative parce qu'elle est de nos jours utilisée d'une certaine façon. Puis vous apportez également le banjo. Voilà, bon, le banjo c'est une sonorité aussi qui est ancienne mais qui avait disparu et qui ramène un autre rythme. Et puis bon, alternatif parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup tous les rythmes de la Caraïbe, tout ce qui nous vient d'Afrique et on fait un mélange de tout ça. Des fois pour les puristes ça paraît un peu que quoi, mais enfin bon, pour les gens qui sont à l'international ils préfèrent. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette scène musicale? On l'a vu, il y aura Hugues Charlec, le Charlie Trio fait aussi partie de la sélection artistique de l'événement. Comment a été pensé ce plateau musical? Donc, outre votre courant musical, y a-t-il un point particulier entre vous trois? C'est-à-dire, on fait tous une musique qui est autour du tambour, en fait, autour du tambour belay, mais qui va dans des dimensions un peu plus internationales, enfin, on va dire, disons, plus éclatées, pas forcément internationales, mais éclatées. Et bon, Charlie Trio, qui depuis quelque temps
a formé son groupe Charlie et Trio, et ça fonctionne bien. Moi, j'aime bien le résultat. C'est une couleur acoustique aussi qui est très jolie. Et il ose faire des choses que personne ne va oser faire. Et puis il y a des musiciens qui sont vraiment super avec lui, Sico et Félix Clarillon, qui ont une couleur vraiment particulière, qui apportent aussi leur élément à cette espèce de sauce Charlie Lavelski, qui aussi va jouer avec nous aussi. Donc il va jouer en premier avec son trio. Après il y aura Hugues Charlec et moi on va terminer. Avec justement vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. On a envie de parler encore plein de choses. Oui, j'imagine, mais justement le public aura l'occasion de vous découvrir sur la scène du musical Ténatif Matinique qui se déroule ce dimanche à Saint-Pierre dès 16h au Centre des découvertes des sciences et de la Terre. Merci encore. Merci. En attendant, restez avec nous dans quelques instants. Stéphane Lupon nous présente les faits marquants de l'actualité sportive de ce week-end. Du sport collectif au menu, mais pas seulement. Et si la farine de manioc est un aliment incontournable de la table martiniquaise, sa fabrication reste peut-être une énigme pour vous. La production de la farine de manioc est réalisée selon une technique ancestrale. Image à suivre dans notre JT des communes. Partageons un moment pour continuer avec une vingtaine de collégiens venus d'Italie et de Roumanie. Ils sont arrivés le 1er mai dernier pour découvrir l'île, l'objectif étant d'initier un partenariat avec leur homologue martiniquais. Un échange qui va profiter à une centaine de jeunes, chacun ayant l'opportunité de visiter une destination. Zoom sur leur matinée dans le Grand Nord. Isabelle Ferrieri et Hélène Renaud. Prendre une vague avec un bois flot, un défi pour ces jeunes Roumains et Italiens, et un bon moyen de s'immerger dans la culture locale. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça ressemblerait plus au surf. Quand j'ai essayé de grimper dessus, j'ai pas pu. La pratique de ce sport n'est pas courante aujourd'hui, les adeptes de la glisse préférant le bodyboard ou le surf. Il s'agit là de faire vivre une tradition bien locale. C'est une pratique que vous allez retrouver uniquement à Grand-Rivière et à Basse-Pointe. Comme je dis souvent, une fois qu'on monte sur un tronc d'arbre, on se sent envahi par une force surnaturelle. Ouais. Et le but avant tout, c'est de ne pas oublier la tradition. Cette vingtaine de jeunes va visiter la Martinique pendant 12 jours. Tous sont hébergés chez des collégiens du Carbet. Entre eux, la langue commune est l'anglais. Le nom scientifique du bois, ça s'appelle acromia. It can be 30 to 40 meters high. Les échanges se déroulent en anglais essentiellement, donc le français et le roumain sont également mis à l'honneur et l'italien à travers un apprentissage informel entre les élèves, mais officiellement c'est l'anglais qui domine. C'est la communauté européenne qui finance ce projet, à savoir un voyage par adolescent, un budget de 1 500 € par tête. Le thème de ce projet, c'est la nourriture, c'est-à-dire la nourriture locale. Parler de nourriture, c'est parler aussi de culture, donc la table, donc le concept de famille, de table dans chaque pays. Après l'effort, le réconfort, autour d'un repas local bien sûr. Au menu notamment, des acras de morue. C'est très bon, légèrement épicé, mais doux à la fois. D'habitude, je mange de la viande, des pâtes, des pizzas. J'adore goûter de nouveaux plats, c'est pour ça que j'aime aller à l'étranger. Chacun y trouve son compte, à l'image de Yannick, qui découvre les joies d'avoir un correspondant italien. Le service good, c'est bon. J'ai fatigué, mais très bien. On s'amuse ensemble, on joue, je l'ai appris un peu de mon créole, oui. Bientôt, ces jeunes Martiniquais partiront à leur tour en Italie. Ils sont une centaine d'adolescents de ces 3 pays à profiter de cet échange culturel. Parlons sport maintenant. Comme chaque vendredi, Stéphane Lupon est avec nous pour faire le point sur les événements sportifs du week-end. Bonsoir Stéphane, on commence avec la présentation des principaux temps forts sportifs de ce week-end. Bonsoir Océlia, effectivement c'est un week-end qui sera riche, chargé et probablement avec des titres qui seront décernés d'abord en basket puisqu'il reste un match, en tout cas peut-être si le Golden Star l'emporte, et peut-être faudra-t-il aller sur un 5e match si l'USAC l'emportait ce soir, c'est dans le cadre des playoffs, de la finale des playoffs de basketball. Mais il y aura également du volleyball avec les tournois Antilles-Guyane qui se déroulent depuis hier soir et qui se poursuit ce soir, c'est World Sport de Trinité, mais également la poule des As de handball. Ça, c'est pour les sports collectifs qui rentrent dans ces demi-finales. Il y aura également du football pour les sports collectifs, mais de la course moto. Les détails et les précisions sont une fois de plus livrés par Karine Chassol.
En basket, le champion de Martinique pourrait être connu ce soir à l'issue du 4e match entre l'USAC et le Golden Star. Les Étoiles d'Or mènent 2 victoires à 1 et pourraient être sacrées en cas de succès. L'USAC, de son côté, cherchera sans nul doute à égaliser à 2 partout. Réponse ce soir 20h au hall Péliard-Donatien. En handball, les demi-finales allées de la poule des As ont débuté depuis 18h au Palais des Sports de Rivière-Salée. Chez les femmes, le Réveil sportif est face à l'Arsenal. Demain, 18h30, l'AS Mont-des-Est sera opposé à l'USC Citron. Chez les hommes, ce soir 20h, on aura droit à un Étoile de Gondo UJ Redoute. Et demain, 20h30, Sainte-Anne-Cap 110, ASC Ducos. En volleyball, débuté hier soir au Palais des Sports de Trinité, le tournoi Antilles-Guyane se poursuit ce soir. Depuis 18h30, chez les femmes, l'Espoir est opposé à l'US Goyave de la Guadeloupe. À 20h30, au masculin, on aura droit à un USL Montjoli US Goyave. Demain, ce tournoi se refermera avec 2 rencontres, CSVB Matoury Espoir au féminin à 18h30 et US Goyave Rayon chez les hommes à 20h30. On connaîtra alors le nom des champions Antilles-Guyane. Sport collectif, toujours en football féminin, on joue dimanche à Petit-Bourg les demi-finales de la Coupe de Martinique. À 16h, l'émulation sera face à l'US Robert, suivi à 18h du Classico RC Rivière-Pilote, RC Saint-Joseph. Football toujours, mais au masculin cette fois, début ce soir 20h de la 24e journée de DH avec 3 matchs. Golden Star émulation à Pierre-Aliquer, RC Rivière-Pilote CS Bellimois à Rivière-Pilote et Aiglon CS Casse-Pilote à Georges-Gracian. Suite et fin de cette 24e journée, demain 16h avec 4 matchs, dont un intéressant club franciscain Golden Lion. Enfin en moto, la 2e course de côte de la saison se déroulera au Gros Morne dimanche. Les essais libres du Grand Prix Saint-Pierre Location auront lieu à 10h45 et les montées chronométrées à partir de 13h45. Stéphane, il y aura également du cyclisme ce week-end. Oui, il y a du cyclisme, mais c'est la suite des 6 jours de la région qui se courent sur ces 3 jours. La compétition, en fait, avait débuté au mois de janvier, mais elle avait été stoppée et reportée pour des raisons administratives. Donc, dès ce soir, on reprend les 6 jours de la région, là où on les avait laissés. Donc, 3 jours de compétition. Dès ce soir, il y a 81 coureurs qui sont sur le boulevard Général de Gaulle pour effectuer une trentaine de tours pour la reprise de cette compétition. Le leadership est toujours en possession d'Hervé Arcade du Madina Bakers. Ils ont donc ce soir, samedi et dimanche pour le lui ravir, ceux qui pensent pouvoir le faire en tout cas. En tout cas, le résumé de toutes ces actualités, c'est ce week-end, dans Sport Week-end. Nous avons 2 rendez-vous samedi et dimanche à 19h40 dans le journal présenté par Océlia Cartes. Et puis d'ailleurs, tenue correcte exigée la prochaine fois sur ce plateau. À l'entrée. L'information locale et régionale continue, plein feu sur vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes. Direction la commune du François pour débuter ce JT des communes. Au jardin Calbana, on met à l'honneur les produits locaux et la gastronomie à base de manioc. La farine, par exemple, fabriquée à partir de la racine, est un plat emblématique de notre région. Cependant, sa fabrication artisanale en fait un produit pas si accessible. On en perce les mystères ce soir avec Hubert Bornil et Michelet François. Je dis pas bread de l'eau, moussage poulette, nous avons songé par là. Mais il y a l'autre bagaille que je n'ai pas dit à propos du manioc là, justement, c'est ça nous avons fait. Là, nous on les platinant. La platine, et nous allons réaliser des gâteaux à base de manioc, pas mal de choses en compagnie de notre ami Raymond Rigeau. Jardin Calbana, un espace dédié au manioc où le public peut découvrir toutes les étapes de transformation de la racine jusqu'à la fameuse farine. Un héritage ancestral, mais surtout un espoir pour les nouvelles générations. On a fait cassave, on a fait des galettes, on a fait différents petits bagages, quoi. Et même des sandwichs et puis manioc là, etc. Raymond Rigeau est un être de racine, le mot n'est pas trop fort. Quelqu'un en tout cas qui ne compte pas ses heures de travail ni au champ, ni dans sa cassaverie. Ça c'est en variété de manioc. Ça c'est un manioc sorti Guyane. Mais la chair jaune, vous devez couper pour un coup là-bas, un coup là, et on peut faire quoi là et puis. Mais on peut faire farine, on peut faire cassave là et puis. Et mes affaires sont très très bon. Manioc, quand manioc enlève toutes les ambiguïtés sur le sujet. À partir de là,
on apprend tout sur la racine. Le manioc là déjà c'est une racine qui est durable, tu vois. C'est-à-dire que sans racine, regardez, même au niveau des cyclones, bon, il y a l'autre plante qui a fait avant. Bon, il y a l'autre dimension, c'est-à-dire que pour qui m'a été en place, c'est pour virer, comment dire, dans le sens, une transmission, connaître le manioc là, virer, réapproprier du manioc là, et puis, parce que sous les fait nos paix. Du coup, on peut affirmer que la nature nous a véritablement gâtés en Martinique. À la poêle à feu, on va faire ça. On va manger, on va mettre un petit tuyau. C'est un complément alimentaire. Tu vois? Et puis là, on va faire mes sandwichs. Voilà. Adaini. Voilà, belles affaires, puis M. Raymond Rijo. Nous apprenons en l'eau bagaille, et puis surtout à là, je dis, à Daini. On le retrouve chaque mercredi au marché Orga Pays. Ça se passe à Ducos. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antepéia.